Alors là, on doit se parler en fait de cette équipe de Cameroun. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça montre qu'ils ont du potentiel. Ça montre qu'ils ont du niveau pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pourquoi le Cameroun n'a pas gagné contre cette équipe d'aujourd'hui? Pourquoi le Cameroun n'a pas gagné contre la Suisse? On va parler de tout cela dans cette vidéo. On est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Dans cette vidéo, Cameroun contre la Serbie, 3-3, un match fabuleux, un match incroyable, l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde. Parce qu'on a vu toutes les sensations. Si tu étais Camerounais, tu étais devant la télé, tu avais peur, tu voulais que le match se termine. Si tu étais Serbe, tu as eu des sensations. Si tu étais supporter seulement, tu as eu des buts incroyables. Tu t'es dit, non, ces deux équipes-là, ils se sont bien amusés. Ils ont bien mouillé le maillot. Les amis, on va parler de cette équipe de Cameroun. Première mi-temps. Les gars, on va se dire clairement les choses. Cameroun n'a pas fait un bon match pendant la première mi-temps. Moi, j'étais fâché. J'étais là, je me disais que comment est-ce que l'équipe de Cameroun peut venir en Coupe du Monde? Surtout ce deuxième match. Tu sais très bien que tu as perdu le premier match contre la Suisse. Donc aujourd'hui, tu as besoin de la victoire. Parce que tu sais très bien que ton prochain match, c'est contre le Brésil, l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Tu sais que ce match va être compliqué. Donc toi, ta chance, c'était aujourd'hui de gagner. Et toi, tu rentres dans le match avec une fragilité. Je dirais que tu n'as pas envie de jouer. Tes contrôles, tu les rates. Tu fais n'importe quoi. Les attaquants, on ne les voit pas assez. Karl, Etoko et Kambi, on dirait qu'il n'est pas sur le terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Milieu de terrain, Anguissa, je ne sais qui là. Les milieux de terrain, ils n'étaient pas présents. Non, je ne peux pas accepter. Toi, tu dois rentrer avec une ferveur, avec de la rage pour battre cette équipe, faire mal à cette équipe dès le début du match. Et toi, tu rentres dès le début du match avec une nonchalance. Tu es là, tu joues doucement, doucement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça m'a fait tellement mal. Première mi-temps, l'équipe de Cameroun n'avait pas les niveaux. On a bien vu, les Serbes ont dominé la partie. Ils ont eu beaucoup d'occasions, les Serbes. Heureusement, le gardien était là, en fait. Parce que l'équipe de Cameroun, ça commence à m'énerver. Parce que moi, je me dis que on peut pas venir à la CAN et faire ça. Toute l'Afrique compte sur vous. L'équipe de Cameroun, on compte sur vous. Vous avez les niveaux. On a bien vu dans ce match que vous avez les niveaux, mais on va parler de ça bientôt là, ok? Donc, première mi-temps, on a l'équipe de Serbie qui va bien dominer la partie. Surtout l'air numéro 9 là, je ne sais pas quoi, Vic là. Parce que les Serbes et tout, ils ont beaucoup de Vic, tu vois? Donc, je ne connais pas l'air joueur, l'air prénom et tout. Sinon, les gars, première mi-temps, Cameroun n'a pas fait un bon match. Défensivement, c'était nul. Milieu de terrain, c'était nul. Attaque, c'était nul. Je dis clairement les choses, je n'ai pas peur. L'équipe de Serbie, on va parler de ça. Sincèrement, les Serbes ont fait une prestation excellente. Moi, je dirais que c'est eux qui méritaient la victoire dans ce match. Parce que le Cameroun va marquer le premier but. C'est bien. Ce premier but, en fait, c'était pas un but incroyable. On peut dire qu'il y avait de la chance en quelque sorte, tu vois. Donc, vers la fin de la première mi-temps, on a l'équipe de Serbie qui va égaliser. Et après l'égalisation, ils vont marquer le deuxième but. Sur ces deux buts, il y avait problème défensif. Il y avait un problème côté camerounais. Parce que le Cameroun n'était pas dans le match. Ils n'étaient pas dans le match, ça se sent. On sentait que cette équipe de Cameroun manquait quelque chose. C'est quelque chose-là, en fait, c'est Aboubakar. C'est quelque chose, ils avaient besoin d'un joueur qui pouvait leur donner espoir. Ils avaient besoin d'un attaquant, d'un joueur, en fait, qui était là, qui motivait l'équipe, qui pouvait montrer à l'équipe que c'est possible. C'est Vincent Aboubakar, parce que Choupo-Moting n'a pas montré ça, en fait. On a besoin d'un capitaine qui donne tout, en fait. D'un leader sur le terrain. Ce leader, c'est Aboubakar. Donc, les gars, on va partir en première mi-temps, 3-1. À la reprise, on a qui va rentrer? On a Vincent Aboubakar qui va rentrer. Lorsque Vincent Aboubakar va rentrer sur le terrain, il va montrer aux Serbes que, hey, est-ce que vous avez regardé la CAN, en fait? Pendant la CAN, c'était moi le meilleur joueur, en fait. C'était moi le meilleur buteur. J'ai donné espoir aux Camerounais. J'ai montré au monde entier pendant la CAN que les Lions indomptables, ils sont là. Ils ont un attaquant qui s'appelle Vincent Aboubakar. Même si je suis sous-estimé, même si les gens ne me donnent pas assez d'importance, je mérite ma place d'attaquant dans cette Coupe du Monde. Je vais marquer un but incroyable. On a Vincent Aboubakar qui va marquer un but incroyable. Ce but, c'est parmi les meilleurs buts de cette Coupe du Monde. On va analyser ce but, les gars. Sur ce but, peut-être les gens vont dire qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu, les gars. On a bien vu, avec la technologie et tout, on a bien vu, la VAR a dit qu'il n'y avait pas hors-jeu. Donc, Aboubakar va venir. Déjà, le crochet là, on va parler de ça là. Il a fait crochet, le gars est tombé,
Et Aboubakar va lober la balle. Eh non! Il m'a donné envie de jouer au foot aujourd'hui, en fait. Il a lobé la balle d'une façon. En plus, le gardien, ce n'est pas quelqu'un qui est petit. Le gardien, il est grand. Ils ont dit il a 2 mètres et quelques. Mais avec tout ça, Aboubakar, il a mis une petite précision avec finesse. La balle va monter et tomber. Tchac! Il a imité un peu Messi, Lionel Messi. Même Lionel Messi, peut-être, ne peut pas faire ce but, en fait. Ça, c'est un but digne de Vincent Aboubakar, un but incroyable. On ne peut rien dire que félicitations à ces joueurs. Et après, il va faire quoi d'autre? Il va proposer des choses. Il va dire à ses joueurs, je suis là, donnez-moi la passe. On va faire une passe à Aboubakar, il va faire profondeur. Il va aller, il va donner la balle à qui? À Choupo-Moting. Et Choupo-Moting va faire quoi? But. Et non, c'est ça qu'on a besoin. Après, le match a totalement changé. On a vu que les Camerounais se sont réveillés. On a vu que les Lions sont rentrés dans le royaume. On sait que les Lions, c'est le roi. Quand le roi est là, les autres se taisent. C'est ce qu'on a vu avec cette équipe de Cameroun, deuxième mi-temps. Les Lions se sont réveillés. C'était plus des chèvres. Aboubakar a redonné aux Lions leur statut de lion. Je l'ai dit. Oui. Sinon, avant, c'était des chèvres. Première mi-temps, c'était des chèvres. C'était pas des lions. Mais seconde mi-temps, c'était des lions. C'est les lions que j'aime. Oui, moi, je suis un lion aussi. Oh non, les amis. J'étais content. Seconde mi-temps, j'ai dit, non, cette équipe de Cameroun, c'est quoi? J'étais là devant la télé. J'étais ému. J'étais là, je me disais, mais équipe de Cameroun qui a égalisé 3-3. Ils allaient marquer encore un autre but. Oh non, les amis. Mais pourquoi, comment l'équipe de Cameroun a égalisé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tout simplement, c'était le changement en fait. L'équipe de Cameroun n'avait pas de bons joueurs en première mi-temps. Karl Etoko Ekambi, il n'est pas bien dans cette Coupe du Monde. Je ne sais pas il a quoi. C'était pas le même joueur à la CAN. Pendant la CAN, Karl Etoko Ekambi, il faisait tout. Il montrait ses performances. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'arrive même pas à dribbler. Il n'arrive même pas à faire des tirs, des frappes. Je ne comprends pas. Choupo-Moting seul, il ne peut pas faire tout sur le terrain. On ne peut pas compter que sur lui sur le terrain. Si lui, il ne va pas bien, les autres aussi ne vont pas bien. Ça ne peut pas marcher. Donc, on a besoin d'Aboubakar. T'as vu quand Aboubakar est rentré, il a donné l'espoir. Il a montré même à Choupo-Moting que, hey, vas-y, bouge-toi là. On a vu que après le but de Choupo-Moting a changé. Il a bien joué, il a commencé à proposer des choses. On a vu le duo. C'est ça qu'on a besoin avec cette équipe de Cameroun. Donc, moi, je dirais que prochain match contre le Brésil, même si ce n'est pas un match facile, moi, j'ai espoir. Il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Je sais que ça va être un match difficile. Oui, Neymar et tout, Vinicius et tout, Neymar ne va pas jouer déjà. On sait que l'équipe de Brésil, c'est une bonne équipe. Mais Cameroun aussi, c'est une bonne équipe. Je l'ai dit ici haut et fort. Je l'ai dit, les Cameroun, c'est une bonne équipe. Ils pourront faire la surprise dans cette Coupe du Monde. Même si aujourd'hui, ils n'ont pas gagné. Pour moi, ils méritaient la victoire en quelque sorte, seconde mi-temps, tu vois. Donc, les amis, moi, je dirais que prochain match contre le Brésil, il faut que l'entraîneur change des choses en fait. Les joueurs qui ont commencé le match aujourd'hui, ils ne doivent pas commencer le match. Surtout les attaquants là. Les deux ailiers. Aboubakar doit rentrer. Et puis aussi, le gars qui est rentré, j'ai oublié son prénom et tout. Tu vois, les ailiers qui sont rentrés vers la fin du match doivent commencer le match. Donc, la compo doit être la compo qui était là vers la fin du match. La compo qui a marqué les 2 buts là, les 2 derniers buts, c'est eux qui doivent commencer le match contre le Brésil. Oui, les amis, c'est comme ça doit se faire. On n'a pas de choix. Le Cameroun doit soit gagner, sinon on va retourner à la maison. J'espère qu'on ne va pas retourner à la maison. Donc les amis, moi, mes top joueurs, c'est Aboubakar, Choupo-Moting, le gardien de but aussi, il a bien joué, hein? On ne va pas se mentir parce que c'était compliqué. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Cameroun, de cette prestation de Cameroun? Et dites-moi vos commentaires aussi sur la prestation de Choupo-Moting et Karl Etoko Ekambi. Les Camerounais, je vous attends dans les commentaires. Et vous aussi, si tu n'es pas Camerounais, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, j'ai passé un match incroyable. J'ai regardé un match incroyable. Je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Likez, commentez, abonnez-vous. Et la paix sur vous.